Alpha Keïta Diamanka est un Sénégalais né à Kolda qui a fait ses premières humanités précisément à Kolda où il a obtenu le baccalauréat. Ce après quoi j'ai eu l'énorme sens de pouvoir fréquenter les universités étrangères qui m'ont conduit successivement dans différents pays jusqu'à tout simplement l'Iran où j'ai fini par me spécialiser en philosophie comparative, c'est-à-dire cet élan de la philosophie qui nous permet d'avoir un regard à la fois sur la philosophie islamique mais également sur la philosophie occidentale. Au-delà de cette formation, j'ai quand même eu à servir au Sénégal en qualité de professeur de philosophie au groupe scolaire Seydou Nourou Tall. Mais également, j'ai épaulé un peu mon parrain, mon guide spirituel, Maulana Cherif Mohamed Ali Aïdara, dans le cadre de son ONG Institut Mousdahir International. Et par ailleurs, écrivain, comme vous l'avez signalé, où je suis en train de m'efforcer à formuler un système de pensée à identité et tout simplement africain qui apparaît comme une des premières doctrines philosophiques fondées par un Africain et qui est en déphasage absolu avec la vision occidentale du monde, de l'homme, tout simplement de la philosophie. C'est beaucoup de choses à la fois. Parce qu'on parle de fondement et en philosophie, souvent quand on parle de fondement, on fait allusion à l'élaboration d'un système de pensée, c'est-à-dire à l'élaboration d'une doctrine philosophique. Or, on parle de doctrine, c'est lorsqu'un philosophe ou un penseur, à partir d'un principe bien donné, parvient à justifier les éléments épars qui composent le monde, qui constituent la diversité de l'existence. Donc, c'est l'approche par laquelle le philosophe tente d'unifier la multiplicité, c'est-à-dire par le dépassement de la multiplicité arriver à l'unité. Donc ça a été le premier objectif. Deuxièmement, il y a l'imama. Il ne s'agit pas que des fondements, il s'agit bien des fondements philosophiques de l'imama. Il s'agit d'un autre principe que j'ai tiré tout simplement de l'enseignement spirituel qui a été d'une certaine manière influencé par mon maître spirituel, par mon guide spirituel. J'ai voulu d'abord montrer la différence, en tout cas, ou bien la fonction de l'imama, n'est-ce pas, tout en la distinguant de son élan kelerziar, ou bien tout simplement de son élan dans lequel nous avons l'habitude de l'appréhender. Parce que pour moi, l'imama tel que je le cautionne dans cet ouvrage, c'est une réalité qui est en l'homme, mais en même temps qui est hors de l'homme. Parce que j'ai expliqué que l'être humain ne se définit pas que par sa dimension intérieure, mais c'est un projet qui est en relation avec lui-même, mais également avec son environnement immédiat ou son environnement extérieur. Donc il y avait déjà cette soif de comprendre l'imama tout simplement sous cet angle qui est philosophique. Mais là également, c'est quand j'ai interrogé certains religieux sénégalais, parce que moi mon objectif c'était de ramener la philosophie au quotidien sénégalais, de ramener la philosophie vers notre vécu quotidien. J'ai interrogé certains religieux, je peux en citer deux, le feu Céline Maktoum, paix à son âme, mais également j'ai eu un échange très profond avec Cherif Mohamed Ali Aïdara, guide spirituel de la communauté Mousdahir. Et après ces interrogations, j'ai compris que finalement, l'imama ne reflète pas tout simplement à ceux qui prêchent généralement dans la mosquée, mais c'est plus profond que cela. Dans un premier temps, il s'agit d'un principe qui s'appelle l'imama, qui est celui qui équilibre le commerce entre le corps et l'âme. Mais en même temps, il est chargé d'équilibrer le commerce entre le cerveau et tout simplement l'intellect. Parce que le cerveau se sert de l'intellect à un certain égard, comme l'intellect se sert du cerveau à un certain égard. Donc il faut qu'il y ait un principe pour équilibrer, pour jouer un rôle de régulateur de ces réalités-là. Et ne peut être imam que c'est celui-là capable de jouer le rôle de régulateur de l'être humain
dans sa relation avec lui-même, mais également dans sa relation avec la nature. De ceux qui prétendent être des imams, qui parmi eux pourraient se revendiquer tout simplement cette capacité-là. Et si on fait une analyse, on se rendra compte qu'il n'y en a quasiment pas d'imams. C'est pour dire qu'il y a un aspect politique qui entre en jeu à partir de ce moment. Et c'est cet aspect politique qui entraîne tout simplement les conflits dont vous parlez, mais qui n'a rien à voir avec la fonction inhérente à l'imam, qui est d'ailleurs un concept du Saint-Coran, comme vous le savez. Parce que dans le Saint-Coran, Dieu parle à 12 reprises, ou bien il répète à 12 reprises le terme imam avec une fonction éminemment principielle. L'origine de cette crise, je peux dire qu'elle remonte à des millénaires d'années et qu'elle suit un cycle progressif, contrairement à ce que nous a enseigné la théorie de l'évolution, selon lequel enseignement l'homme est dans un éternel progrès. Et aujourd'hui, nous faisons de cette idée de progrès une idole, excusez-moi, mais moi je pense que nous sommes dans une phase de dégénérescence absolue. Et cette phase de dégénérescence est le processus même du cycle existentiel. Pour comprendre cela, j'ai expliqué les différentes phases d'existence qui ont commencé d'abord avec la réalité que j'appelle dans l'ouvrage l'ipséité. L'ipséité désigne l'état divin dans lequel Dieu était un trésor caché et il ne pouvait s'affirmer ou tout simplement se révéler qu'à lui-même. C'est ainsi que Dieu s'est révélé à lui-même pour créer une réalité qui s'appelle Dieu. Et à partir de cette réalité, il a fait une autre révélation ou bien une autre effusion de lui-même pour créer ce que vous appelez communément la station mohammedienne, ou comme le disent les religieux, la hakikata muhammadiyya. Mais à partir de ce moment, cette hakikata muhammadiyya devient la station des imams. Dès que les choses commenceront à prendre une existence effective pour sortir de l'existence relative, l'homme va perdre petit à petit l'intensité dans laquelle il a été pendant la période où il était enfermé dans la hakikata muhammadiyya. Donc ce qui veut dire quoi? Que plus on s'éloigne de cette étape qui est la réalité de l'imama, plus l'homme perd ses moyens cognitifs, plus il perd ses capacités intellectuelles, plus il perd son espérance de vie. Et peut-être il y a certains récits qui me donnent raison. Quand vous analysez l'humanité de nous, vous rendrez compte que c'est une humanité qui vivait pendant un millénaire. Et qu'est-ce qui va suivre? Après, nous, progressivement, l'espérance de vie des hommes s'est détériorisée, a diminué progressivement. Ça, c'est une des préoccupations que j'appelle des crises. Il ne s'agit pas d'une diminution ou d'une dégénérescence tout simplement des espérances de vie, mais également il y a une dégénérescence tout simplement de la qualité existentielle. Et c'est toute cette dégénérescence qui va expliquer les préoccupations que j'ai essayé à traiter à travers les diverses crises. À mon niveau, il n'y a pas de philosophie véritable sans métaphysique. Parce que aborder la métaphysique, c'est chercher à comprendre l'homme, indépendamment de sa manifestation présente et ici. C'est également montrer que l'homme n'est pas une réalité tout à fait matérielle, mais en dehors de sa dimension matérielle, il a une dimension métaphysique, il a une dimension spirituelle. Il est dans un autre ordre, différent et indépendant de celui-ci. Et que parfois cet ordre supérieur est ce qui détermine notre condition d'ici et là, ou bien c'est ce qui influence notre condition d'ici et là. Et en ce sens, comprendre même la notion d'imama me conduisait inéluctablement à une analyse métaphysique pour pouvoir comprendre l'être tel qu'il a été dans la station des imams et tel qu'il est aujourd'hui dans sa situation de dégénérescence. En faisant cette réflexion, je m'étais obligé de me distinguer des métaphysiciens tels que Platon, tels que René Descartes, mais également tels que Martin Heidegger, etc.
Et à partir de ce moment, je m'isolais dans ma propre vision du monde, dans ma propre culture, peut-être dans ma propre religion, dans la réalité sénégalaise. Quand vous prenez un penseur comme Platon, pour lui, la métaphysique est une réalité unique, statique et figée. C'est ce qu'il appelle le monde intelligible. Vous prenez quelqu'un comme Descartes, il en fait de cette métaphysique, ou bien l'objet de la métaphysique, l'âme qui se prolonge à travers Dieu. Vous prenez Heidegger, quelqu'un comme Aristote, ils vont parler d'un principe unique qui se trouve être appelé l'être en tant qu'être. C'est précisément Aristote. Moi, j'ai expliqué d'abord que Dieu était une ipséité, c'est-à-dire un trésor caché, en termes simples. C'est quelque chose qui ne peut pas être découvert, mais qui ne se découvre qu'à lui seul, ou bien c'est une chose qui ne se découvre qu'à elle seule. Ça, c'est un. Deuxièmement, j'ai expliqué que c'est cette chose qui s'est manifestée à elle pour donner lieu à la réalité appelée Dieu. Ça veut dire quoi? Que l'ipséité est supérieure à ce que nous appelons Dieu. Deuxième élément. Le troisième élément, j'ai expliqué que Dieu s'est effusé sur lui-même pour créer la réalité mohammedienne, qui est la réalité des imams. 3. C'est de cette réalité des imams que s'est créé les possibilités d'existence. C'est ce que j'appelle dans mes ouvrages les archétypes. Or, toute cette réalité-là appartient à l'ordre de la non-manifestation, à l'ordre métaphysique. Ça fait 4 réalités. Maintenant, dans l'ordre de la manifestation, ce sont ces possibilités-là qui vont se projeter pour devenir des êtres. Et c'est là que commencent des philosophes comme Aristote, des philosophes comme Platon avec le monde des idées, etc. Donc, à mon avis, la vraie différence, c'est que j'ai tenté d'aller plus loin dans le sens de l'appréhension même de la notion métaphysique par rapport à ces philosophes. On analyse la liberté sous plusieurs angles, mais on retiendra d'abord sa signification étymologique qui vient de libertas, laisserait croire qu'elle signifie une absence de contrainte. Or, précisément, moi, je considère qu'il n'existe pas qu'une seule réalité existentielle. Il y a certes une réalité quantique dans laquelle nous sommes, mais dans cette réalité quantique, il faut qu'il y ait tout simplement des équilibres qui apparaissent comme étant des contraintes à la liberté. Parce que l'homme est soumis au temps, l'homme est soumis au climat, l'homme est soumis à des conditions environnementales qui font en sorte qu'il ne puisse exercer sa liberté comme il le faut. C'est précisément là que je mets l'accent en insistant sur le fait que c'est en réalité ces contraintes-là, ou bien ces déterminismes qui constituent les réalités dans lesquelles l'être peut prendre la forme humaine. Parce que le fait qu'il existe de la nature et de toutes ces contraintes que l'on appréhende comme telles favorise même l'existence de la condition humaine. Et du moment où l'homme se dissipe de ces conditions-là, il n'est plus humain, il est l'être. Donc ces réalités-là constituent même les mécanismes par lesquels l'être peut s'élancer vers tout simplement son ascension, vers sa libération ou tout simplement vers sa véritable réalisation. Donc ce qui fait que les contraintes sont en quelque sorte des équilibres qui permettent à l'être de s'élancer vers sa véritable réalisation. Quant à la mort, j'ai expliqué que la mort, elle ne saurait exister dans l'entendement dans lequel nous la percevons. Pour la bonne et simple raison que dans la métaphysique islamique, on considère que la vie est une réalité ontologique, c'est-à-dire qui est faite pour perdurer. La vie est synonyme de pérennité. Or, cette pérennité se comprend par le fait que l'être réel n'est pas appelé à vivre dans un état figé et statique, mais il est appelé à transcender plusieurs états existentiels.
Donc, ce qui fait que disparaître ou bien mourir dans un état quantique, c'est en même temps une manière pour l'être de renaître dans l'état qualitatif. Et le fait de mourir dans l'état qualitatif, c'est une condition pour l'être de renaître dans l'état subtil. Et le fait de mourir dans l'état subtil pour l'être est une manière de renaître dans l'état principiel. Et là, l'être reprend sa forme principielle qui est la station des imams ou la réalité muhammadienne. L'être, finalement, il n'est pas connecté à sa propre réalité. Et c'est là que je pointe du doigt nos formations religieuses et tout simplement scolaires, parce qu'elles ne nous aident pas forcément à se connecter à nous-mêmes, à notre propre réalité, jusqu'à ce qu'on comprenne finalement notre propre sort. Or, l'homme doit comprendre son sort, sinon il n'est pas différent du reste des éléments existentiels. C'est cette incertitude qui vraiment me pousse d'une certaine manière à la réflexion et chercher en tout cas des réponses qui me permettraient de m'assurer de la connexion avec moi-même et j'espère qu'avec les lecteurs pour véritablement être épanoui. Parce qu'on ne peut pas trouver l'épanouissement et le bonheur dans l'incertitude et dans la crainte. Les philosophes africains n'ont pas trop aidé l'Afrique à penser à l'aune de nos propres réalités. Et c'est ce que j'ai dit, nous sommes toujours dans le prolongement de la pensée occidentale et que l'Afrique aujourd'hui doit apprendre à penser sa vie, à penser ses enjeux, à penser son devenir dans un processus d'intégration de nos propres réalités afin que nous puissions frayer un chemin qui nous identifiera, qui nous singulisera au reste du monde pour que nous puissions avoir une voix africaine qui sera celle qui singularise l'Afrique parmi tant d'autres voix. Parce que c'est la seule manière qui permettra à l'Afrique de se penser et de penser l'Africain tout en intégrant tous les gens, ce sans quoi l'Afrique sera toujours phagocytée. L'ouvrage est disponible auprès du cabinet Adama dirigé par M. Mandiaye Ndiaye, mais également moi-même j'en dispose, mais en dehors de cela, tout un chacun peut l'acheter directement en ligne parce que c'est disponible dans toutes les libraires de la francophonie. Et c'est également vendu en France dans les grandes surfaces. Donc pour l'instant au Sénégal, il n'y a que l'auteur qui vend, mais également le cabinet Adama qui dispose d'un stock. Vous remercier, mais également remercier mon guide spirituel Maulana Chérif Mohamed Ali Aïdara, dont l'enseignement m'a beaucoup apporté en tant que philosophe, mais également remercier M. Babacar Diop, le directeur général du groupe scolaire Seydou Nourou Tall,